Bien. Dans le cours d'aujourd'hui, on va bien essayer de traiter notre visage. C'est notre deuxième outil qui nous permet tout simplement de nettoyer un peu un visage. Et par la suite, je vous invite à appliquer les autres astuces qu'on a déjà apprises sur Photoshop. Par exemple, le changement des couleurs des yeux, sourcils et autres. Une fois vous avez bien enregistré la photo, je vous invite de la glisser directement vers Photoshop. Aujourd'hui, dans le traitement de visage, je vous invite de déverrouiller le cadenas. Cliquons sur le cadenas, comme ça. Maintenant, elle est déverrouillée. Sauf qu'aujourd'hui, on va insérer une deuxième fois un nouveau calque. Ok? Bien. On a un calque. Je vais chercher ici, dans les outils de traitement qui se trouvent sous l'outil correcteur. Je maintiens la sélection. L'outil correcteur. Donc, il y a l'outil correcteur localisé. On va sélectionner l'outil correcteur. L'outil correcteur, tout simplement, fonctionne avec des cibles. C'est-à-dire, je dois prendre une cible qui est correcte et l'appliquer sur une autre cible qui n'est pas correcte ou bien qui contient des lacunes ou bien des petits problèmes comme les points que vous voyez ici ou bien l'acné. La première des choses, je clique sur tous les calques et je vais sélectionner tous les calques. Non pas le calque actif s'il vous plaît, c'est tous les calques. C'est-à-dire je veux travailler sur les deux calques en même temps. Le calque que je viens d'insérer et le calque qui contient l'image. Sachant très bien que je clique sur le calque parce que je veux insérer les modifications sur le calque. La deuxième des choses, je zoome un tout petit peu. Pour zoomer, il y a plusieurs techniques. CTRL-ALT plus la roulette, aussi la loupe. Bien. Et je retourne vers l'outil de correcteur, bien l'outil correcteur. La première des choses qu'il faut faire, c'est approcher un tout petit peu vers le bouton. Par exemple, le premier bouton que j'observe ici. Il faut que le diamètre soit égal ou supérieur un tout petit peu. Donc, il y a plusieurs techniques. Le bouton droit pour augmenter l'épaisseur, bien la touche Alt, le bouton droit vers la droite ou vers la gauche. Un tout petit peu comme ça. Il faut approcher un tout petit peu vers la zone qui est correcte. Je maintiens la touche Alt. Une fois que je clique sur Alt, je pense que vous avez bien remarqué qu'on a cible, bien l'icône de cible. Je clique sur le bouton gauche de la souris pour prendre la cible la plus proche. Et je clique sur le bouton. Et voilà, j'ai caché le bouton. On répète la même opération. Alt, ici par exemple, et je clique. Alt, et je clique. Alt un tout petit peu, là, et je clique. La zone la plus proche, s'il vous plaît. Je pense que vous avez bien remarqué que la teinte, elle est un peu variable. Il y a des tons moyens, des tons clairs. C'est pour cela qu'il faut faire une petite approche avant d'approcher et appliquer la couleur. Alt, clic. Alt, clic et un clic simple. Alt, clic et un clic simple. Alt, clic et un clic simple. Ici, par exemple, il y a un diamètre qui est très important, donc je dois faire attention. Ben voilà, ça marche. Clic. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin. C'est-à-dire, je m'approche un tout petit peu ici. Alt pour prendre l'échantillon et par la suite, je clique. Un échantillon pour chaque clic, s'il vous plaît. C'est pas la peine de économiser les clics. Et vous dites non, c'est pas la peine. Non, vous êtes vraiment censé de faire cette opération plusieurs fois pour mieux nettoyer le visage. Par exemple ici, c'est une zone qui est très grande. Je peux prendre deux échantillons en même temps. C'est bon.
S'il y a une tache noire aussi, je peux la changer. Et petit à petit, vous allez remarquer que la peau devient de plus en plus claire. L'échantillon Alt-clic. Et jusqu'à là. OK? Donc, je vous invite de continuer. Peut-être que vous allez me dire, monsieur, avant, c'était quoi? Il suffit juste maintenant de cacher le calque. Avant, après, avant, après. C'est bon? Bien. L'étape suivante, OK? On va aplatir le calque. Je n'ai pas encore terminé. On va bien essayer de aplatir le calque. C'est-à-dire, je vais sélectionner le premier calque et le deuxième calque. Une fois que je viens de terminer, je suis sûr du résultat. OK? Et le raccourci CTRL-E. CTRL-E. Maintenant, on a un seul calque. Pour enregistrer un fichier, il y a plusieurs techniques. La première technique, c'est fichier, enregistrer sous. Une fois vous décidez d'enregistrer un fichier, enregistrer sur l'ordinateur, ça vous donne bien sûr l'extension par défaut, c'est PSD, comme Photoshop Documents. OK? Mais si vous enregistrez avec PSD, c'est le fichier natif. Un fichier natif. Il est modifiable au niveau de Photoshop. Et juste Photoshop. OK? Mais supposons que vous voulez exporter le travail chez un labo ou bien boîte.com ou un client annulé. Dans ce cas, je vous invite de cliquer sur Fichier. OK? Exporter. Enregistrer pour le web hérité. Vous enregistrez. Et cette fois, je vais spécifier l'extension la plus reconnue, c'est JPEG, avec une qualité 100%. Et j'enregistre la photo où je fais, par exemple, le bureau 0102, format image, enregistré. Fais attention, cette photo qui est 0102 maintenant, c'est juste une photo JPEG. Okay? Il ne contient aucune information de Photoshop. Ça va, c'est bon?